Bonjour à tous, on va faire une petite série de vidéos sur quelques outils hypnotiques qu'on utilise en anesthésie-réanimation, mais qui sont en fait les mêmes dans la narration médiatique. Donc on va faire des vidéos courtes avec quelques outils pris un par un. Le premier que je voudrais vous présenter s'appelle le Yes Set, ou séquence d'acquiescement, qui est en fait extrêmement utilisé et puis qui vous donne un peu l'idée de fond de l'hypnose, qui est d'essayer de concaténer, c'est-à-dire de mettre ensemble, concatenare, d'enchaîner ensemble des concepts et des suggestions hypnotiques. Donc le Yes Set, c'est relativement simple et en fait certains le font de manière spontanée dans la rhétorique habituelle. Ça consiste à donner des truismes, c'est-à-dire des évidences à la personne en face, qui va les ratifier une par une. Par exemple, je suis assis sur cette chaise, je parle devant ma vidéo, et tout va bien. Ah, les deux premiers membres étaient oui et oui, que le cerveau ratifie de manière quasiment automatique. Et le troisième était discutable. Alors quand on fait un yes set, finalement on va mettre 4 ou 5 ou 3 ou 4 propositions évidentes sur lesquelles le cerveau va répondre évidemment oui, et par effet d'entraînement, le cerveau va répondre oui à la dernière proposition. Je vous donne un exemple. Didier Raoult est un brin mégalomane. Didier Raoult, c'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, ça sert à rien. Ok, donc là on avait deux truismes, puis un troisième qui vient avec. Finalement, si vous les concaténez ensemble, c'est ce qu'on appelle du pacing and leading, c'est-à-dire que vous allez mettre une proposition, une autre qui est évidente, une troisième qui est évidente, puis la quatrième qui est discutable, mais par effet d'entraînement, le cerveau va la ratifier. Vous êtes allongé sur la table d'opération, le dos est bien posé, le masque est sur le visage, et vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux tout de suite. Ah là, j'ai rajouté encore quelque chose. C'est-à-dire j'ai rajouté le langage dissociatif, c'est-à-dire j'ai plus dit vous, j'ai dit le masque est sur le visage, le dos est bien posé. Et vous explosez la personne en petits morceaux. Et puis, donc ça c'est ce qu'on appelle le langage dissociatif qui approfondit la transe. Et puis j'ai utilisé encore une technique qui est vraiment une technique dégueulasse, on va dire, qui est vraiment une technique de manipulation, qui est l'idée de dire vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Ouais. Et si je vous dis ne pensez pas à une girafe. Ah, vous avez pensé à une girafe. Vous avez dit de ne pas y penser. En fait, la négation est très haute hiérarchiquement dans les opérateurs cognitifs et vous êtes obligé de construire un objet mental pour pouvoir le nier. En situation de stress ou en situation de concentration, la négation va disparaître. Et on sait très bien que par exemple, si on dit à quelqu'un qui arrive au bloc opératoire n'ayez pas peur, ça va pas faire mal, il va avoir peur et il va penser que ça va faire mal. Donc, on n'emploie pas ces mots-là, on emploie des mots positifs. Mais à l'inverse, vous pouvez mettre une suggestion dans la tête de quelqu'un en disant la négation à la place de la chose. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Sous-entendu, vous allez fermer les yeux quand même. Il y a une autre chose qu'on utilise et qu'on appelle le choix illusoire. C'est-à-dire, vous préférez que je vous perfuse sur la main droite ou la main gauche? Quelque part, ça veut dire que vous ratifiez le fait d'être perfusé. Un des exemples très fameux, par exemple, a été pendant le grand débat, le fameux grand débat de notre cher président, a été de poser une question pendant ce grand débat numérique qui était « Mais quels administratifs vous voulez supprimer ?» Si vous ne voulez pas supprimer d'administratifs, c'était pas possible. Vous préférez plutôt supprimer des policiers, plutôt des pompiers, plutôt des députés. La réponse, elle est assez de soi, c'est ce qu'on appelle un choix illusoire. Donc voilà. Retenez bien ça, le yes set, et qui peut être tramé sur plusieurs jours, hein, c'est-à-dire qu'on va vous faire des évidences, puis on va vous montrer que c'est une évidence, en vous montrant des images, en vous montrant des courbes, et dire l'épidémie est très grave. Deuxième jour, en vous montrant des courbes, des gens qui sont dans des réanimations, avec tout le monde avec un scaphandrier, etc. Le masque protège de l'épidémie, deuxième jour, en vous montrant les particules qui passent pas à travers, plusieurs experts qui vont vous dire que ça marche, etc. Troisième jour, le masque est obligatoire. Ok, vous auriez pu discuter, mais là, en fait, on vous l'a présenté comme l'évidence ensuite.
Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, retouchez au réel, démontez le discours médiatique et politique qui n'est pas fait pour faire une politique sanitaire qui vous mette en bonne santé et qui mette notre société en bonne santé et faire qu'elle soit bien ensemble, mais qui au contraire nous sépare, nous divise et effiloche le lien social et la symbolique de l'humain autour de la maladie. Donc voilà, prenez soin de vous vraiment et on va tous sortir de ce cauchemar. Tout va bien, tout va bien. Le service de réanimation est vide aujourd'hui. Les 5 derniers patients étaient Covid positifs, mais n'étaient pas malades du Covid. Et je suis certain que ça n'est pas le cas que dans notre réanimation. Donc faites très attention au nombre. Ils sont manipulables à volonté. Dire qu'il y a des réanimations Covid et vous montrer les chiffres, vous ne savez pas si ces gens sont malades du Covid. Vous ne savez pas à quel point ils sont graves.